Salut à tous, c'est Arvon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un moment qu'on n'en a pas sorti, mais je vous cache pas que nos emplois du temps personnels sont un peu chauds. Aujourd'hui, on va parler de SummerSlam 2022, alors qui est une carte assez originale. On enregistre cette vidéo le samedi, donc on est seulement quelques heures, hein, vu que le show aura pour nous lieu du coup dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 du coup. Non, c'est le 31 je crois. Voilà. Oui. Donc du coup, oui c'est ça, du 30 au 31. Donc on va parler de ce SummerSlam avec Monsieur Vipé, comme d'habitude. Bonjour à toi. Bonjour. Une carte de SummerSlam assez mitigée, avec certains trucs qui vont été un petit peu changés avec les Raw et les SmackDown. On attend peut-être un peu plus de nouveautés, un peu plus de choses créatives, étant donné que je n'ai pas besoin de vous dire que Breaking News, Vince McMahon a quitté VVE. Mais on est au courant, vous inquiétez pas. Et on en parlera dans un podcast qui sera dédié qu'à ça. Alors je sais que les délais de sortie des podcasts sont assez longs, mais on en fera vraiment que ça. Et sur est-ce qu'on doit remercier Vince McMahon ou pas. Il y a des choses oui, il y a des choses non. Mais on en fera un podcast qui je pense sera assez long, mais qui sera consacré uniquement qu'à ça. Bref. Du coup, donc, je le disais, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 juillet 2022, ce sera donc pour nous SummerSlam 2022. Le show sera également diffusé, comme vous le savez, sur le VVE Network à partir de 2h du matin, heure française, et 1h pour le kick-off. S'il y en a un ou pas, de toute façon, ça fait tellement de temps qu'on a l'impression qu'on n'a pas eu de match annoncé dans les kick-off. Donc pour l'instant, rien de bien extraordinaire. On commence par par la carte principale, avec un match qui a été sucré, on va dire entre guillemets à moitié, sachant que on en parlera après, mais à savoir que Riddle est blessé kayfabe et que du coup Seth Rollins pour l'instant n'a pas, on ne sait pas qui sera son adversaire malgré le fait que il en aura un. Bon, c'est pas lequel c'est. Donc bon, ça va être un peu difficile de prédire là-dessus, donc je pense que quand on y sera à ce moment-là, on va essayer d'aller un petit peu vite. On va commencer par le premier match, comme d'habitude, on ne sait pas s'ils seront dans l'ordre, mais par l'ordre duquel pour nous ils arrivent, à savoir un match sans disqualification par équipe. Rey Mysterio et son fils Dominic contre ce qui reste du Judgment Day, parce que j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait vraiment un projet sérieux avec cette équipe, malgré le fait que ça avait de la gueule. Et du coup bon, c'est un peu dommage. On a eu le droit au retour de Rhea Ripley, donc ça par contre c'est bien. J'espère qu'elle va vite retourner dans la course au titre féminin, parce qu'en vrai elle le méritait et j'aurais bien aimé la voir en tout cas dans cet état là, cet état d'esprit là, aller chercher éventuellement Bianca Belair plutôt que nous mettre Carmella, n'est-ce pas? Enfin bref, premier match, vas-y, je te laisse commencer. Oui. Un match que j'attends pas énormément. Je me doute bien. C'est Mais ça la peut être qualité. pas trop mal. Ça peut être pas trop mal, mais j'attends pas grand chose avec ce match sans disqualification, c'est ça? Ouais. Ouais. Sachant que pourtant sur le papier ça peut être bien, mais j'ai pas l'impression comme je dis que le Judgment Day est vraiment un gros projet là-dessus, alors qu'au début ça avait de la gueule. Mais surtout la rivalité elle est un peu en... Comment ça s'appelle? En montagne russe, c'est coup-ci coup-ça en fait. En fait je comprends pas trop la rivalité en fait. Moi non plus. Mais Voilà. Mais... Je sais pas. Peut-être une victoire du Monday pour les construire un peu. bah surtout que sur le dernier Raw on a vu qu'il y avait la petite fête là des Rey Mysterio qui a fêté ses je sais plus combien d'années de carrière. Et C'est 20 ans. ouais, et du coup il y a une genre de petite fête et on a vu Rhea Ripley du coup qui s'en est pris un peu à tout le monde. Enfin pas à tout le monde, en tout cas surtout sur la famille Mysterio. Et c'est pour ça, comme je disais, c'est que je trouve ça bizarre qu'il y ait vraiment pas plus de... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a pas plus... J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'intérêt finalement sur... Ouais. Alors que c'est dommage, comme je dis, il y avait... Je pense qu'il y avait potentiel, tu vois. Il y avait moyen là, de faire quelque chose d'intéressant avec cette équipe du jugement dernier là. Ouais, mais au final ils ont tout raté. Donc je sais pas. Bon bah là, j'ai pas vraiment, c'est l'impression que s'il y a vraiment quelque chose de très intéressant ou gros projet à vouloir faire avec quoi.
Ouais, pour le moment, ça m'intéresse pas du tout en fait. Bon, comme je dis, je suis pas le plus intéressé par le match. Non plus. Mais ça peut être pas trop mal après pour essayer de donner quand même un peu de crédibilité à ce Judgment Day, parce que là s'ils perdent encore en vrai franchement Arrêtez-le. ouais non je vois vraiment pas où va le projet là. Ils ont pas l'air de vouloir se diriger vers la division par équipe, enfin en tout cas pour les championnats par équipe. Et puis Rey Mysterio et Dominique, bon bah voilà quoi, c'est mignon 2 minutes quoi, mais à un moment donné c'est pareil, hein, c'est je sais vraiment pas si on peut dire que c'est de la mid-card quoi, enfin, voilà quoi. On les met parce que faut leur tomber donner la un carte. match et puis voilà quoi. Mais bon. Écoute, moi j'ai pas spécialement plus de trucs à dire que ça. J'ai juste envie que Non Rhea plus. Ripley aille chercher Bianca Belair. Ça c'est tout. Ouais. Et mais bon. Oui, c'est sûr, je serais plus content si Rhea et Dominique gagnent, mais je les vois pas spécialement gagner. Donc on va dire victoire du Judgment Day. Elle est pas différente de toi, Rey Mysterio et Dominique. Voilà. Allez, ça marche. Ils sont différents. Ouais, c'est vrai que c'est jamais très bien qu'on ait. Allez, on passe à la suite. Alors malheureusement, ça va pas être mieux. Je pense qu'on va encore plus redescendre. Alors, Logan Paul contre le Miz. Ok. Alors, comment y aboutir à ce truc-là? Rivalité d'une semaine. Wow. Ouais. Donc on peut pas rendre ça vu que ça fait une semaine que la rivalité s'est installée. Donc, Ah bah surtout qu'il y a eu un petit sketch là pendant l'épisode d'Euro où Maryse elle est venue avec un genre de porte-clés avec 2 boules. Elle a foutu une baffe aux Miz. Ou une mise à Logan Paul. Et Logan Paul lui a répondu: oh putain, t'as plus de cran que ton mari. Du coup, on a encore cette histoire de boules. Oh là là, mais pourquoi on parle de ça? Pourquoi? Pourquoi on est obligé de parler de ça? Le Miz en plus, j'aime bien le Miz, il est rigolo, il est mignon, tout ce que vous voulez, il mérite. Mais putain, Logan Paul quoi, non. Putain. Il se fait victime à chaque fois qu'il fait un show, à la fin il y a toujours quelqu'un qui vient pour le poignarder on va dire. Oh non, ça va 2 minutes quoi. bon, allez, Logan Paul qui gagne. Voilà, donne le vainqueur. Voilà. Ouais, moi aussi à la limite, histoire de dire qu'il sert à quelque chose, mais putain. Non, faut arrêter avec ça quoi. Les influenceurs, c'est bon. Qui se mettent à faire ça, ça va quoi. Surtout, je comprends pas la hype qu'il y a autour de lui là. Ça me fait vraiment rire. Alors oui, il est peut-être connu, tout ce que vous voulez, il y a ci, il y a ça, Ouais. mais putain, moi j'ai vraiment pas la même hype que certains quoi. Et là, ils sont ah ouais, Logan Paul, nana, il fait ci, il fait ça, c'est trop bien et tout. Ouais, non, ok, mais Oui, c'est bien. voilà quoi, c'est pas foufou quoi. Et puis il est pas aimé. Et ça me fait rire parce que VVE, ils ont essayé de nous le montrer face aux mises comme un face, mais ça marche pas. Parce que même le public, ils en veulent pas. Ça marche pas du tout. Ils essaient de dire ah ouais mais écoutez Logan Paul il va attaquer le Miz et tout, faut le soutenir, faut rester derrière lui. Non. Non franchement j'ai pas envie là. Puis là franchement Il donne pas envie, hein. ah non, puis le voir débarquer la dernière fois avec sa carte Pokémon à 6 fois le prix d'une Porsche là, non c'est bon merci. En vrai non c'est bon, ça ira. Pas besoin de. Je veux pas savoir. J'ai pas envie de savoir. Et j'ai tellement pas envie de savoir que j'ai pas envie d'en parler plus non plus. Logan Paul. Ouais, moi aussi, allez. Oh, quelle horreur. Allez, on passe. Allez, match. Allez, on passe à la suite. C'est affreux comme non, mais on doit vraiment passer pour des gros beaux. Pour ceux qui nous écoutent, tu dis, ah putain, vas-y, sur la chaîne d'Arava, ils sont jamais contents de parler de gars, ils disent que c'est des passionnés, mais ils râlent tout le temps. Ouais, mais les gars, s'il vous plaît, quoi, essayez de vous mettre à notre place, quoi. Vous allez pas me dire que Logan Paul, le Miz, vous êtes hypé par le match, quoi, s'il vous plaît. Tu veux pas passer aussi à Carmela, Bianca Belair, comme ça c'est passé? Comme ça on n'en parle plus. Carmela, Bianca Belair. Ah non, mais si tu passes ce match-là, non, c'était avant. Et non, c'est le dernier show, ça. Enfin, attention, j'allais parler du match de Bianca Belair, mais oui, non, pas Carmela, c'est Becky Lynch qui est en face quand même. Ah, super. C'est pas le même niveau quand même. Bon. Bon, du coup, Bianca Belair, Becky Lynch.
Bianca Belair, 30 secondes. Elle va nous faire comme l'année dernière. Voilà. Oh, quelle horreur. Voilà, allez, merci. Alors, par contre, j'espère juste que c'est vraiment le dernier round entre les deux. Et s'il vous plaît, ne faites pas gagner ni Becky ni Bianca en 30 secondes. Si, ils vont le faire. Non, Ils vont le faire. non. Ils vont le faire. Mais ils peuvent La pas pub de le l'année faire. dernière. L'année dernière, ils l'ont bien fait. Mais oui, mais Bianca Belair, on s'en battait les couilles. Becky Lynch, c'est quand même la meuf qui est quand même une des plus sérieuses dans la division féminine. Et puis entre nous, c'est plus Vince McMahon là. Triple c'est H, vrai, lui, oui. il aime la nouvelle génération. D'où le fait qu'il a envie de remettre NXT Black and Gold, enfin le bon NXT quoi. Et qu'il ait même envie de faire revenir certaines superstars qui sont parties. Putain, faites-le revenir. Donc, Bray Wyatt, s'il te plaît, reviens. non mais sur la liste que je t'avais envoyée récemment. Oui. Mais c'est marrant parce que toutes celles et ceux qui sont partis, c'est tous ceux que lui il aimait bien. Alistair Black, Keith Lee, il y avait qui d'autre, Karrion Cross. C'est marrant, c'est que des mecs qui à NXT ils étaient bien. Et puis finalement, dans le main roster, bon bah... 2 semaines et voilà. Ah ouais, voilà, il y en a qui a fini en gladiateur. Et puis bon, voilà quoi, c'est pas très foufou. Keith Lee, Mais- on l'a vu deux fois, il a fait 40 fois sa musique. Ouais, Donc, il avait pas changé de nom aussi. si. Comment il s'appelait? Parce que c'était Keith Lee, et après c'était... Lee. Lee? Non, c'est pas juste Lee. Non, je sais plus. Bah il avait changé de nom, je m'en souviens, mais... Mais là en tout cas, on pourrait se dire que Triple H est aux commandes. Et que je pense que Bianca Belair c'est une personne qui l'apprécie. Parce que oui, c'est toujours pareil, oui, là on va y avoir le droit à ses traditionnels saltos, à son coup de fesse, on va jouer avec la tresse, ça c'est sûr, ça y sera. C'est obligé. Ben oui, Mais après- c'est pas- C'est plus la même personne qui dirige derrière. Oui. Et je pense pas, j'ai bien dit je pense pas, que on aurait le droit à une victoire comme ça. Oui, Et en vrai, mais je n'oublie préfère pas, que ça... on est- Oui, oui, je sais. Mais maintenant, j'ai un peu plus d'espoir de lire, vu que c'est plus Vince McMahon, quoi. T'es confiant hein, quand même, hein, t'es très Bah, confiant. écoute, j'essaie de me motiver un peu, VP. Je sais que c'est pas évident. J'essaie de me motiver. Mais, moi, si ça doit se terminer pour de bon, et c'est ce que j'espère, j'aimerais qu'il termine, franchement, sur un bon match. Pas un 5 On lui étoiles. casse la jambe. Faut que j'ai du sang, du barbelé. Non mais franchement que ce soit un match sympa, un bon match Là, de si catch, tu diras. parce qu'elles peuvent le faire. Même si j'aime pas Bianca Belair, je sais qu'elle peut le faire et que Becky Ils aussi, je sais peuvent, pas. Mais oui, ils peuvent le faire. Mais je veux pas que ça se termine en 30 secondes, parce qu'en vrai ce serait débile. Mais non, ça serait pas débile. Mais si, on bat pas Becky Lynch en 30 secondes. Becky Lynch, il a une des seules meufs qui tient la division féminine un minimum crédible. Ah, c'est la seule. Pourquoi? Y'a qui n'est pas crédible dans la division féminine? Vas-y, cite-moi 5 noms. 5 noms. Carmella, Hein? Zelina Vega. Elle est pas là. Donc on peut pas Ouais, mais savoir, est elle blessée. fait partie du roster. Oui, 2. Liv Morgan. Elle Désolé. est championne. Mais justement, Ok. elle est pas crédible du tout pour moi, elle est même très mignonne. Bah Ronda, parce que c'est juste Ronda Rousey, quoi. C'est juste parce que c'est son Et nom, quoi. Et une dernière, putain, t'es chiant. Ça commence par un N. Pas un L, Un N. un N. Natalia. Oui. Oui, voilà, merci. Ah oui, bon, Natalia, ça fait bien longtemps que. Je peux te citer Tamina aussi, si tu veux. Doudrop aussi. Nicky H. Nicky H, ouais, non mais y'en a, hein, c'est pas. Shannon Belzer. Ouais, bah, Shayna Baszler. Hein? Voilà. Et bon. Bah voilà quoi. Alexa Bliss. Oui. C'est ça qu'on n'a pas trop de projets Alexa Bliss, c'est bien dommage. Après Doudrop, j'aime vraiment qu'elle puisse se recycler, c'est un peu mal dit, mais qu'elle puisse vraiment se refaire un nom.
Qui remporte en Angleterre. Ouais, ou même qu'elle repasse du côté d'NXT, tu vois, mais en vrai, faut refaire quelque chose avec elle, parce que c'était pas spécialement mauvais en tant que Piper Niven, là. Parce que tout drop, non, s'il vous plaît, enlevez-lui. Hunter, s'il te plaît, enlève-lui tout drop, j'en peux plus, moi. C'est affreux, quoi. Mais en tout cas, pour ce match, non, moi j'ai pas envie que ça se termine en 30 secondes et tout, parce que là, non, il faut pas. Mettez-nous un bon match. Voilà. Et puis c'est tout, quoi. Alors oui, et... c'est... Est-ce qu'il y a encore un gros projet Bianca Belair? Mais moi j'étais en train de me dire, si Bianca Belair conserve, donc on va arrêter la storyline avec Becky Lynch, j'espère bien, qui c'est qu'on va lui mettre après? Ben, celle qui voulait affronter la championne, c'était Alexa Bliss derrière. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Oui, ça fait moins rêver, hein. Ouais, bon. Ouais. Bon, on va rester sur... Ça me donne pas envie. Là, les 3 matchs qu'on a fait, là, ça me donne pas du tout envie. Bon allez, moi j'ai victoire de Bianca, et puis dommage pour Becky, tant pis, ouais, voilà. Moi, victoire de Becky. Bon, comme on me le disait tout à l'heure, le match de base était prévu entre Riddle et Seth Rollins. Bon, ça va pas être très long, sachant que bon, bah Riddle n'est pas là, blessure, hein, entre guillemets. Ben, Seth Rollins a gagné, voilà. Ah, victoire de Seth Rollins. Non, mais il faut un adversaire. Randy Orton. Hmm. Je veux Randy Orton. Je veux Randy Orton. Qu'est-ce qu'il est en état? Oui, il est en état. Il a chanté sur Instagram. Je sais pas, mais bon. Bah, je sais pas, bon. Qu'est-ce que tu dirais de Bill Goldberg? Je pense qu'il a encore une Spiro de 1 mètre quand même. Et pourquoi pas Edge? Non, Edge, bah, ce sera débile de le faire revenir d'une autre rivalité, sachant qu'il s'est fait chasser de son propre groupe. Parce qu'on pourrait penser à Cody, mais il est pas prêt. Bray Wyatt. Ah, ce sera drôle, ouais. Ce serait stylé. Puis je pense que si Bray Wyatt y revient, il va être tellement apprécié. Les gens vont être tellement contents de le revoir. Bah, je sais pas vraiment, un retour de... Enfin, dire de blessure, mais qui est vraiment blessé, mais qui pourrait revenir, qu'il est pas depuis très longtemps. C'est Cody Rhodes. Bah non, mais il est pas en état encore, lui. Il va revenir avec son... Il est pas en état. Non, Biggie, non, putain. Biggie, s'il revient déjà, c'est miraculeux. Donc, Bah moi aussi, mais je pense qu'on va peut-être pas réfléchir des plans non plus parce que ça va être difficile de... Randy Orton, allez, moi je dis Randy Orton parce que j'ai envie de le revoir. Ouais, moi je dis un... je sais pas, un retour, mais je sais pas de qui. Dean Ambrose. John Moxley, allez, on y va. Chris Jericho, non, j'en sais rien. Kenny Omega, et puis voilà. C'est trop long s'il est pas aimé de qui? C'est qui n'aime pas? Ah bah avec Kenny Omega, il se déteste, hein. Non, mais c'est trop long ce que je parle. Bah oui. Kenny Omega? Ah, ils s'aiment pas les deux. Alors, attends. S'il faut, on sait rien, mais un jour, Seth Rollins, il va quitter la WWE. Il va aller dans une autre fédération, il va reprendre son ancien nom, Tyler Black. Et imagine l'écran de fumée, là de coup, MJF. Oh putain. Oh là là. Mais ce serait génial. Non mais je l'ai toujours dit, MJF, Seth Rollins, l'ego qu'ils ont les deux, ce serait génial. Une équipe avec, une équipe. Oh mais en vrai, là c'est incroyable. Oh l'ego des deux. Parce qu'en vrai les deux ils peuvent se faire des promos, enfin déjà, souvenez-vous la promo CM Punk MJF chez All Elite. Alors là, c'était masterclass là. Je l'écoute encore, j'ai des frissons, c'est incroyable ce qu'ils se foutent dans la gueule. Mais en vrai, putain, MJF c'est trop hits. Oh, ce serait beau. Puis MJF il serait tellement babyface. Vu que MJF on le voit plus. Écran de fumée, tu le vois arriver. Ah mais ça s'il faut on sait pas, mais s'il faut ça va être MJF. Oh là là, ce serait incroyable. Ah l'idée de génie. Ah mais grave. Putain, ce serait dingue. Ce serait une dinguerie. Bon allez, moi dans tous les cas je vais dire victoire de l'adversaire mystère. Et G-Style. Non j'en sais rien, je sais pas pour oublier G-Style. Je joue non plus.
Non, pour moi, victoire de l'adversaire mystère. Allez, pour être encore différent de toi, Seth Rollins. Allez, ça marche. Match suivant. Oui. Les titres par équipe undisputed, enfin bah Raw et SmackDown en même temps. Les Usos contre les Street Profits. Alors oui, on l'a déjà vu un milliard de J'en ai fois. marre. Oui, j'en ai marre. Mais oui, mais il y a un truc particulier. Arbitre spécial, Jeff Jarrett. Wow. Oh, ça fait rêver, hein. Je l'annonce, les Usos qui conservent, hein. C'est sûr et certain. Moi justement, si c'est le moment de faire changer les titres, c'est maintenant. SummerSlam. Non. C'est la Non. fête du catch. Non. Si, il faut du changement, JP. Mais non. Il faut, mais si. Il mérite pas. Mais d'être ouais. champion. Pardon? Il mérite pas. Je trouve pas Mais que ça fait va une pas? Mais t'as bu ton café ce matin? équipe. Oui, j'ai vu. Ah ben prends-en un deuxième. Mais Avec un je sucre. trouve- Mais pour moi, les Street Profits, je sais pas, j'ai pas le feeling avec eux en tant que champion. Je n'arriverai pas. Mais tu vois qui? Donc- Franchement, entre nous, si les Usos conservent, tu veux que ce soit qui récupère les titres plus tard? Qui c'est que tu trouves d'assez crédible? Pour moi, réellement, Vas-y, je t'écoute. une équipe qui serait crédible, vu qu'elle est revenue en heal, vraiment heal, les Viking Raiders. Donc il contre il. Oui. Et maintenant, on est avec Triple H, on peut le faire. Comme Ouais, tu mais dis. bon. Parce que moi, les Street Profits, moi, je veux juste les voir en solo. Je veux que ça turn, ça se fout sur la gueule et voilà. Mais je veux pas les voir en champion. Mhm. Moi j'ai envie de les voir en champion. Victoire Parce que des c'est- Usos. Parce que s'ils gagnent, ça va être tellement la fête. Ça va être la fête. Non. Si. Il faut qu'ils gagnent. J'aime Bah, beaucoup faut les qu'ils Usos, mais faut qu'ils prennent des vacances, je sais pas, ils se partent sur l'île des Toulus là, ou je sais pas trop quoi là, et entre cousins, et puis voilà quoi. L'île des quoi? Bah c'est pas ça, tu sais que Reigns y était parti hein, sur l'île des Toulus, ou je sais pas trop quoi. Ah, mais il est allé sur une plage naturiste. Il est allé. Ah oui, il est allé au Cap d'Agde quoi, bon, c'est bon. Voilà, exactement. Là, je vois bien Roman Reigns avec le saut au Cap d'Agde, tu sais, normal. Avec la ceinture. C'est ça. Oui. Tout à l'heure, j'en peux pas Ouais. on est la Bloodline, hein. Bonsoir. La grosse ceinture, pardon. Mais bon, voilà quoi. Ah, quoi? S'il faut, ils vont se baigner avec, on le sait pas. Hein. Ils se l'accrochent aux os dans la ceinture. Tu sais, en fait... Non mais tu sais, dans Eve, en général, Adam, il a la petite feuille qui cache. Bah eux, ils se mettent la grosse ceinture, du coup. Et ils vont faire des plongeons à leur Manoudou, là, sur le plongeoir, on n'en sait rien. Ils vont se baigner avec leur ceinture. Et pas les mecs qui l'entraînent. C'est bien, les gars. Allez! Oh, j'ai la scène. Allez Ah, Jimmy, c'est allez, horrible. on en fait des longueurs là, allez, on y va. Mais en fait je pensais, s'il faut, c'est peut-être comme les Miss France, vous vous rendez compte qu'on parle de Miss France quand même sur une émission de catch. C'est peut-être comme les Miss France, il faut ils vont se baigner avec leur ceinture, Miss France c'est pareil, il faut elle prend sa douche avec son écharpe là. Vu que j'ai l'impression qu'il enlève jamais. Elle dort avec, elle mange Ah, elle avec. dort avec, elle bouffe avec, elle va se laver, elle va à la piscine, à la mer, elle fait va aux l'amour toilettes avec. avec. On n'en sait rien. Non, Bon, elle l'arbitre doit pas être spécial, je sais mariée. pas si c'est. Oh, c'est bien dommage. L'arbitre spécial, je sais pas si ça vraiment ça changera un truc, c'est plus pour le délire. Mais non, moi je veux une victoire des Street Profit en vrai, c'est le Victoire moment. des Usos, je veux. Ah, moi je veux que ce soit une fête. Non, je veux pas que ce soit une fête. Ah, Je vais ouais, casser la fête. toi tu veux Ah. péter, toi t'es vraiment un péteur d'ambiance, tu vois. Exactement. Et toi t'arrives dans une soirée, tout le monde s'éclate, toi t'arrives, t'annonces une mauvaise nouvelle, tu pètes l'ambiance, tu vois. Ah bon anniversaire Michel, j'ai oublié de te dire, ton père il a le cancer. Allez. Super, merci. Ah, c'est Je suis génial. avec ta meuf. Ah, je t'ai trompé d'ailleurs, je suis avec ta meuf. D'ailleurs, elle est à côté de moi. Salut. Ah, c'est super. Ouais, c'est ma femme. C'est ma femme. Tu veux qu'on rigole un petit peu? Oui. Si on parlait du match suivant. Allez, vas-y. Allez, Liv Morgan, Ronda Rousey. Ah, c'est drôle. Des barres de rire. Ah, les matchs suivants. Non, franchement. Match Non mais, suivant. s'il vous Allez. plaît, s'il vous plaît. Là, il y a deux solutions à ce match. Il y a que deux solutions possibles.
C'est Non, mais c'est- compliqué. Et Pourquoi ils ont utilisé... Oui, mais... J'allais dire, pourquoi ils n'utilisent pas Money in the Bank? Oui, mais c'est vrai, c'est Steve Morgan. Pardon. ah bah là, elle a déjà caché, donc en soi... Donc en soi, bon, il y a que ce potentiel-là, on va dire. Donc est-ce qu'il y a vraiment une grosse solution entre les deux? Parce que là, enfin, c'est... Bon, ça me tue de dire ça, mais est-ce qu'ils le font vraiment? S'ils ont vraiment... Toi, tu vas annoncer qui, champion Moi je vais annoncer qui? Non mais moi si je l'annonce ça va pas te faire rire donc... Non, peut-être aussi à la même longueur d'onde. Parce que je vois pas trop servait. Hein. Bah pour Je moi vois Liv c'est... Morgan. Soit Liv Morgan gagne, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière. Parce qu'elle peut pas gagner Bayley. clean, c'est impossible. Bailey. Bailey qui arrive. Oh. Non mais n'importe qui, mais il faut quelqu'un. Oui, c'est vrai, Bailey. On y a pas pensé. Elle est remise de sa blessure, donc elle peut revenir, elle. Et Charlotte. Non, Charlotte, elle est encore en de noces avec son Andrade. Ah, Andrade. Et puis surtout que le lendemain pour nous il y a le dernier match du Ric Flair. Ah oui, c'est pour ça. Donc, Qui je fait pense qu'elle équipe va avec être Andrade. Donc c'est peut-être pour ça, je pense qu'elle va pas être là ce soir, mais elle va être avec son père et Andrade. Ouais, pour, bon remarque, ouais, c'est pas... Donc voilà, donc Bailey, Mais- c'est sûr. Mais dans tous les cas, il faut une intervention de quelqu'un où il faut quelque chose. Parce que Liv Morgan ne peut pas battre Clean Ronda Rousey, impossible. Ce serait impossible. Le truc c'est que je me dis que s'ils font pas ça, ça veut dire que... Bah, que Ronda récupérait le titre. Et ce serait Ouais. déjà fini avec le projet Liv Morgan, ce serait dommage quand même. Enfin, ce serait dommage pour les fans, moi je m'en fous, moi. Mais ouais, non là c'est chaud quand même. Pour moi il faut qu'il y ait une intervention, enfin il va y avoir quelque chose. Si Liv Morgan doit conserver, il va y avoir quelque chose, un décompte extérieur, un truc comme ça. Mais... Il y a qui est en rivalité un peu avec les deux. Sur le papier, c'est impossible qu'il gagne clean, ça c'est sûr. C'est juste impossible. Moi, l'intervention de Bailey, je sais pas pourquoi je le sens. Ça te plaît Bailey toi? Ouais, ça me... Vu qu'elle est revenue, qu'elle est au Performance Center et tout, et que là, c'est vraiment... Elle s'est remise à 100%, Mhm. je la sens vraiment revenir pour le titre. Ouais, mais... je sais pas, Et je sais qu'elle serait du côté de SmackDown et pas d'Euro. Donc, ouais, c'est possible. je verrai l'intervention de Bailey. Je mets la pièce sur ça, l'intervention de Bailey. Alors, en vrai c'est possible. Hein. C'est possible parce que ça fait un petit moment, je crois qu'elles en parlaient, qu'elle était en train de se réentraîner, tout ça et tout, je crois. Ouais, depuis avant Money in the Bank. Depuis quelques temps. Hein. Donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, ben, c'est ça, moi. Mais pour Intervention de Bayley. moi, ouais, du coup, victoire de Liv Morgan, pas clean, du coup. Mais, enfin, franchement, s'il y a rien du tout et que Ronda récupère clean, mais je crois que les gens ils vont dire non, mais à quoi ça sert de lui donner la mallette pour l'avoir championne pendant quelques temps et qu'elle perd direct, ce serait totalement débile. Moi, je m'en foutrais, mais bon, en vrai, ce serait débile. Mais sur le papier, oui, comme je dis, c'est impossible qu'il gagne clean. C'est impossible. Match suivant. Oui. Bobby Lashley contre Austin Theory. Alors moi ça va être rapide. Parce que... en fait, le dernier match qu'ils avaient fait ensemble, je l'avais pas déchiré tant que ça. Je m'en souviens. J'avais pas dit que c'était le meilleur match de la soirée, mais je l'avais pas trop déchiré. Mais là en vrai, il y a... Austin Theory, c'est pas sur ce match qu'on va l'attendre. C'est sur Non, le main mais event. Juste, j'ai envie de te dire un truc. Quoi? J'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler pour que tu t'énerves. Je pense que c'est ce que je sais ce que tu vas dire. Pour moi, Austin Vas-y. Theory va battre clean Bobby Lashley. Clean, Il va ouais, récupérer le vas-y, arrête titre. tes conneries. Ouais. Et il va utiliser la mallette pour devenir champion WWE Universal et champion des États-Unis. Voilà. Voilà, breaking news, je ne fais plus de preview avec Monsieur Vipé. Voilà, il raconte n'importe quoi. Voilà, la prochaine je les ferai tout seul. C'est bon, pour entendre ce genre de conneries, allez, bisous. Non mais arrête tes conneries. Austin Theory va mais pas Bobby battre clean Lashley. Bobby Lashley, s'il Mais vous plaît, non, à un Bobby moment donné. Lashley Bobby Lashley, faut qu'il le détruise en 30 secondes. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Ah, ce serait bien. Ça, par contre, ça me dérangerait pas, tu vois. Voilà. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout, on Ça avait serait bien. le point de vue. Imagine que Quoi pendant le match,
pour que ça soit kayfabe, hein, pas pour de vrai. Mais quand Bobby Lashley l'attaque tellement fort qu'il le blesse et qu'il ne peut pas utiliser la mallette le soir même. Ça serait tellement bien. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais ouais, faut voir. Faut voir, mais s'il a droppé le titre, c'est pas pour le récupérer maintenant. Donc pour moi, comme je dis, c'est Austin Theory, c'est pas sur cette soirée-là qu'on va l'attendre. Mais après, surtout tu mets qui à la place après, là, pour Bobby Lashley, tu mets qui Oh, je sais rien, on va se débrouiller. Tu peux y mettre un Kevin Owens, ça peut être pas mal. Ouais. Non, mais ça, on se débrouillera, j'ai envie de dire. C'est pas notre fédération, tu sais, mais c'est pas grave, ils vont se débrouiller. Mais Theory, moi, ce qui m'intéresse le plus maintenant de savoir, de son point de vue à lui, c'est est-ce que traitement de faveur parce que c'est le protégé de Vince McMahon et qu'avant de partir, il a fait un testament interne. Ouais, faut que tu le protèges, c'est l'élu, enfin, je sais pas trop quoi là. C'est le prochain Anakin. Ou est-ce que Hunter l'a récupéré et que lui, peut-être qu'il aime bien, mais il voit peut-être pas autant de projets que lui, quoi. Je rigole si dans 2 semaines on annonce ah la mallette elle est vacante et Austin Theory il est viré parce que Triple H ne l'aime pas. Non, virer non, ils vont pas le virer. Mais je pense que s'il débarque avec sa mallette, c'est sûr que là il va y avoir remue ménage là. Mais rappelle-toi. Mais il faut qu'il rate son cash. Mais écoute, non mais écoute. Si. C'est non mais écoute. Tous les matchs qu'il y a eu, quand il y a eu les mecs qui ont eu le Money in the Bank. Oui. Quand il y a eu les matchs, quand ils avaient des matchs dans la soirée, ils ont tous perdu. Et le soir, le soir même, ils ont utilisé la mallette, ils ont caché, ils ont réussi. Sheamus à Survivor Series contre Randy Orton. Randy Orton gagne. Et le soir même, il utilise la mallette sur Roman Reigns et Sheamus devient champion WWE. WrestleMania 31, Seth Rollins, Money in the Bank, il perd contre Randy Orton et le soir même, il cache, il remporte le titre. Ils vont nous faire la même chose. Ils vont faire perdre contre Bobby Lashley, ils vont nous faire cacher. Mais est-ce que là, ils vont nous le faire cacher et faire et le cache raté? Parce que tu vas pas me dire que... Enfin, tu me diras, Seth Rollins l'a fait entre les deux. Mais ta théorie... T'as Lesnar et t'as Reigns, quoi. Oui, ma théorie, c'est que théorie... Oui, fait ta théorie, c'est que théorie, voilà, on a compris. Mais non, on arrête des conneries 2 minutes. Un peu de sérieux. Non, tout simplement non, voilà. Soyons sérieux, non. Et on a bien eu un Goldberg avec juste une souplesse à leur battu de film, hein, alors qu'on l'attendait pas. Je crois qu'en fait on est en train de jumeler ce match-là et le main event. Oui. Mais en vrai on peut enchaîner maintenant sur le main event même s'il reste un match. Oui. Mais on va pouvoir rejoindre les deux, c'est-à-dire que le main event vous le connaissez, c'est Roman Reigns contre Brock Lesnar. Mais pour moi... Dans un last man standing en plus. Oui mais si la voilà. Donc comme ils avaient dit, ils encaisseraient quand les deux autres seraient par terre. Et donc lui il serait que debout, et voilà. Il n'intervient pas dans le match. Il vient juste pour la manette, hop. Les mecs qui sont KO par terre, 1, 2, 3 jusqu'à 10, et ils gagnent. Ouais mais est-ce que si... Non mais il y a une question à se poser. Parce que n'oublie pas ce que disent les réseaux. Que Triple H, il veut faire un truc à SummerSlam inattendu, qu'on n'a jamais vu encore. Et est-ce que ça serait ça qu'un mec utilise la mallette dans un last man standing sans être... Ouais, non mais il y a quand même un truc à voir quoi là. Oui mais le seul problème c'est que il y a le truc Castle qui arrive après, plus tard. Ouais c'est le 3 septembre, on a le temps. Voilà, mais on le sait très bien que de base les plans c'était Roman Reigns contre Drew McIntyre là-bas. Et que Drew McIntyre aurait récupéré les titres chez lui. Mais moi j'avais une question. Si les deux, comme tu dis, à 10 personnes se relèvent, malgré le fait qu'on sait très bien que les Usos vont venir, on n'est pas con. Oui. Les deux à 10, il n'y a personne qui se lève, donc fin du match, donc Reigns conserve. Si Theory vient et qu'il cache, est-ce que du coup ça lance un match triple menace ou est-ce que c'est un triple menace mais il y a quand même la dernière stipulation du match qu'il y avait entre les deux? Ben, si ou est-ce qu'il faut demander à Michel Beaujolais?
Alors là, faut demander à Michel Beaujolais, je pense. Mais je pense que s'il intervient avant que les deux... Si les mecs sont avant le compte de 10, ça reste un triple mal last man standing. Et c'est la première fois qu'on verrait ça. Ouais. Mais ouais. Ou soit le con, il intervient avec la mallette en disant putain c'est un last man standing. Et au final, en intervenant, ça devient un strip WrestleMania qui est plus un last man standing. Et au final, il se fait détruire par les deux. Non, mais de toute façon, c'est. Je peux pas gagner. Pour moi, ça va paraître invraisemblable. S'il gagne, je l'avance. Non, mais s'il gagne, j'explose ma télé, je balance un truc dedans. Hein. Ou pire, je m'y jette à moi-même dans la télé, c'est pas grave. Hein. Je fais un Je fais un 450 dans la télé là, c'est bon. Non mais c'est impossible qu'il gagne. De toute façon, demain matin, parce que je vais pas le regarder en live, je suis pas fou non plus. Mais demain matin, en me levant, ça va être le premier truc que je vais regarder. Mais pitié, je vais essayer de pas me faire spoil. Mais si je me fais spoil avant même de regarder le show et j'apprends que Théorie est devenu champion, mais je vais dire le show, je le regarde même pas. Tu m'appelles, il va m'appeler, il va me faire. Bon ben. Ah, vas-y, la review, tu la feras toute seule. Alors là. Non, mais au pire, tu la feras vraiment toute seule, je déconne pas. Si je lance la vidéo, je dis rien, tu parles tout seul. D'accord. Ouais, au pire, je parlerai du dernier match, mais qu'on n'a pas encore pronostiqué, c'était le Pat McAfee à P. Corbin. Oh non, oh non. Oh là là, c'est pas drôle ça. Hein. Ah, ça, c'est pas bien. Hein. Ça, c'est pas joli ça. C'est quoi cette carte? Bon, dans tous les cas, moi, pour finir ce qu'on disait là-dessus, victoire quand même de Lashley qui conserve le titre des États-Unis. Victoire de Lashley. Et après. Victoire de Reigns, vu qu'ils veulent faire le programme Drew McIntyre, Roman Reigns. Voilà, donc Roman Reigns. Ouais, victoire de Lesnar pour être différent, allez. Vraiment pour être différent. Il y a pas un troisième qui veut dire Austin Theory. Non, on est que deux à faire des vidéos, c'est déjà bien. J'allais dire le dernier match, bon c'est pas le main event vu qu'on normalement on est censé finir par les main events, mais là vu qu'on a rejoint deux matchs ensemble, c'est pas plus mal. Du coup il restait Pat McAfee à P. Corbin, mais qui pour moi a autant d'importance que le Miz Logan Paul. C'est-à-dire que faut donner un programme à l'un et à l'autre quoi. Et moi il me tarde juste ce match juste pour l'entrée de Pat McAfee, c'est tout. Parce que CV Nation Army de White Strip c'est trop bien donc voilà, c'est tout. C'est dingue, j'ai rien à dire là-dessus. Allez, juste pour te contredire, victoire de Baron Corbin, voilà. Happy Corbin. Happy Corbin, oui. C'est un joyeux Corbin. Il est content. Il est content d'être. Ah oui, ce n'est pas n'importe quel baron, c'est un baron content. Ouais. Le baron Corbin, qui est très joyeux. Bon, enfin non, voilà, ça va être sympa, les gens ils vont chanter, ça va être des chaînes army, puis ça va chanter Polo Popo là, et puis c'est la fête, hein, c'est super. Les pétards. Non, mais c'est vrai. Bah écoute, en rapide, ça fait ça. Ouais. Excuse-moi, mais ça sera Polo Popo. Allez. T'as fait rêver, hein, quand même. Ah ouais, bon, il y a des trucs, ça fait plus rêver que d'autres, c'est sûr, mais bon, c'est. Voilà. Bref, va bene, c'est ça, allez V6. Alors du coup, je le rappelle que ce match, cette carte aura lieu donc du coup pour nous ce soir. Bon, de toute façon la vidéo sortira ce soir. Hein. Donc pour le samedi du 30 au dimanche 31 juillet au Nissan Stadium de Nashville dans le Tennessee. Aux heures diffusées, vous êtes habitués à 2h du matin sur le VV Network et 1h pour le kick-off, même si pour l'instant ça devrait être que de la parlotte. Merci Monsieur Vipé. Nous on se retrouve, nous on va enregistrer la review demain, donc la vidéo sortira soit dimanche soit lundi, et puis voilà, vous verrez à peu près notre avis, donc excellent choix à tous, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire quel match vous hype le plus, peut-être certains plus ou moins que d'autres, donc voilà, votre avis nous intéresse toujours, et je le répéterai jamais assez de fois, mais toujours dans la plus grande des délicatesses, ne soyez pas teubés comme sur Twitter. Voilà, on vous fait plein de gros bisous, et on se retrouve bientôt, c'est-à-dire d'ici 2-3 jours je pense, pour la review de SummerSlam. Des bisous, ciao. Salut.